claque sur Europe 1. 20h, 22h30, David Abiker. Frigide Barjot, vous êtes notre tête à clic du jour. On s'est penché, chère Virginie, j'ai envie de vous appeler Virginie aussi, sur votre empreinte numérique. Est-ce que vous regardez parfois ce qu'on dit de vous dans Google ou sur les réseaux sociaux? Je peux vous dire qu'aujourd'hui, vos oreilles ont vibré, elles ont chauffé. Ça chauffe tout le temps, là, depuis cette fameuse décision de faire cette manif du 17 novembre. Et c'est devenu effectivement... Enfin, vous devez plus voir que moi, d'ailleurs, parce que j'ai pas le temps de regarder. J'ai annoncé votre venue aujourd'hui sur Twitter. J'ai dit, on aura comme invité Frigide Barjot. Et on m'a reproché de vous inviter. Oui. Il y a des gens qui vous haïssent, qui vous trouvent intolérante, qui vous trouvent dans le camp des réactionnaires, qui estiment que vous n'avez pas de cœur et que vous déniez à certaines personnes le droit de s'aimer. Je ne suis pas loin, parfois, en écoutant certains de vos partisans les plus radicaux, de penser la même chose qu'eux. Lesquels? J'en sais rien, on va y revenir. Ah bon, parce que pas dans la manif pour tous, ça je suis désolé. Oh, il y en a parfois des durs. D'abord, on s'est penché, Frigide, sur votre empreinte numérique dans Google. Quand on tape Frigide dans Google, le premier terme qui est associé à Frigide, c'est Barjot. Est-ce que c'est une victoire pour vous? Avant même qu'on ait frigidité ou relations sexuelles, quand on tape Frigide dans Google France, c'est Barjot qui arrive. Je crois que c'est une grande victoire pour les femmes, absolument. Ensuite, quand on frappe Frigide Barjot en entier, eh bien à ce moment-là, on a mariage gay, Karl Zéro et chanson. Il n'y a pas Basile de Kock, c'est pas possible. Non, le mari, le vrai mari, il n'existe pas. Donc, et Karl Zéro est revenu. Dans la guérilla aujourd'hui, dans la guérilla que vous menez contre le mariage pour tous, on peut parler d'une guérilla numérique. Vous vous servez d'Internet? Nous nous servons beaucoup d'Internet, mais pas Frigide Barjot, justement, parce qu'elle n'a plus le temps. Elle s'occupe des choses concrètes et réelles. Elle n'est pas sur... Pourquoi je parle de moi à troisième personne, ça va plus. Vous êtes quasiment gaulienne. Elle est devenue folle. Bon, elle était déjà Barjot. Écoutez, non. En revanche, il y a beaucoup de... d'abord, il y a un site, lamanifpourtous.fr, parce que en fait, je ne suis... C'est marrant que vous me mettiez en avant, mais en réalité, nous sommes très, très, très nombreux. Il y a beaucoup de monde... avec moi, et puis donc il y a un site et qui s'appelle lamanifpourtous.fr. Il y a des pages Facebook, il y a du Twitter, il y a des tas de choses. Oui, nous sommes comme tout le monde, nous vivons dans notre siècle, même si on est des dangereux réactionnaires très méchants. Vous n'êtes pas né avec cette réforme du mariage pour tous, ni avec la réforme du Pax. Vous avez une longue carrière derrière vous, qui est une carrière à la fois où il y a de la musique, il y a du show business, il y a évidemment la résurrection des catholiques qui sont devenus très branchés, etc. Justement, on y vient avec Agnès. Justement, les Dead Pompidou ont un nom pareil. Alors d'abord, d'où vient ce nom dingue? C'est qui les Dead Pompidou? Enfants, écoutez, oui, Agnès. il faut le dire. Oui, nous le disons, vous le savez très bien. C'est le président de Koch, le groupe punk des années 80, non 70, je sais pas quand c'était les Dead Kennedys. On va vous entendre. Alors l'enregistrement n'est pas très très bon. Je ne peux pas dire chanter, disons éructer un titre pour qu'il sonne le bling. Comment vous faites ça? Mais ça c'est Fredo Madame Tropo. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé que ça? Oui. Eh bravo. Alors qu'est-ce que c'est que cette chanson? C'est au moment d'élection de Nicolas Sarkozy. Non, pas un peu après. Quelques temps après. Nous avons fait une chanson à la gloire de Nicolas, qui c'était, au lieu de Bang Bang, c'était Bling Bling. Est-ce que vous étiez sincère? Il y avait un peu de sincérité ou c'était de la dérision complète? Parce que Nicolas Sarkozy, c'est l'homme des racines chrétiennes de l'Europe. C'est ça que j'allais dire. Pardon. J'y venais, parce que c'est quand même donc, en même temps, pour qu'il sonne le bling, c'est quand même donc un peu une attaque, Sarkozy, malgré tout. Car il remet sa Rolex, il a Carla. C'était ça qu'on lui reprochait, et puis en même temps, c'était quand même, en le perdant, vous avez perdu un de vos plus fidèles soutiens quand même. Je veux dire, si Sarkozy avait été réélu, le mariage gay, c'était no way, l'adoption, on n'en parle même pas, donc... je suis pas si sûre que ça, chère Agnès, justement, parce que en fait, ça se faisait beaucoup plus subrepticement, et il progressait dans les différentes mesures mise en œuvre sous la droite. Il progressait. Toute l'idéologie qui aujourd'hui est dans la loi Taubira, l'idéologie du genre, par exemple. Alors, je vous rappelle que c'est... Attendez, on va pas entrer tout de suite dans le débat sur le mariage pour tous, mais on revisite d'abord le passé, on y viendra tout à l'heure. Et alors donc, quand on cherche aussi, alors sur Internet, et qu'on remonte très 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 loin, non, je plaisante, Lina est là pour ça, et Lina, en 94, on vous trouve chez Ardisson, et déjà, vous aviez votre petit caractère. Thierry, je suis désolée, ça me fait pas du tout plaisir de passer
ce document sur ton papa, parce que ça le ridiculise ridiculement, cette espèce de rap fait par des Belges. D'abord, c'est anti-français. Puis en plus, Christophe de Chavannes, il n'a pas vraiment besoin d'être ridiculisé. Il y arrive très bien tout seul. Mais qu'est-ce que j'avais contre Christophe? C'était dans l'émission de Thierry, et vous étiez pousseuse de boutons qui lance le sujet, hein, c'est ça. C'était ridicule. Oui. Donc d'ailleurs, on a tenu 3 émissions. Hein, ah ouais, ça c'était pour votre carrière télé. Donc, Brigitte Bardot, vous exagérez, j'ai fait d'autres trucs. Non mais alors justement, on cherche les vieux. Il y a plusieurs couches de Brigitte Bardot. Il y a une amuseuse, il y a quelqu'un qui a été dans le showbiz, dans la télé, avant d'être connue autour d'un combat politico-religieux, si je peux l'appeler comme ça. Mais même si vous êtes catholique depuis toujours, ou un combat sociétal, vous avez d'abord été... Comment vous vous définissez à l'origine? Vous êtes une saltimbanque, une journaliste? Vous êtes quoi? Je suis une journaliste, certainement pas. Non, je suis la première dame du groupe d'intervention culturelle Jalon, qui est elle-même mixée entre Sciences Po et Jalon, voilà, qui a toujours aimé prendre des causes et des faits et des prendre, c'est le cas de le dire. Alors, justement, on a trouvé pareil un petit extrait de mots manif avec un de vos slogans qu'on n'oublie pas. 12 ans, ça suffit pas. Chirac, reviens, tout est pardonné. Chirac, reviens. C'était en 2007. Non, oui. Ah non, si. Lundi, mardi, jeudi. Donc, mais alors, très bon, donc on a compris à vous entendre que c'est pas vous vous étiez pas là à l'origine, hein, donc de Jalon. Ah mais j'ai adhéré tout de suite. Hein, mais qui c'est qui a eu l'idée de ces slogans complètement surréalistes, hein? Alors on va s'en parler de breton et tout ça. C'est d'où c'est venu? C'est de l'éternelle dérision, c'est-à-dire que vous détournez les langages du combat politique, etc. Vous étiez dans l'anti-politique avant, quand même. Oui, mais ça reste politique. C'est aussi une façon, quand vous détournez ce qui existe, vous faites exister quand même, vous dites autrement, vous dites autre chose. Voilà, c'est drôle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai éclaté de rire, mais à me rouler par terre une nuit entière, pas par terre d'ailleurs, dans un lit d'un garçon, mais pour rire seulement. D'ailleurs, oui, il était homo, donc ça pouvait pas aller plus loin. Et en lisant les parodies de Basile et la manif contre le froid au métro Glaciaire, ça fait la une quand même du Parisien. Verglas assassin, Mitterrand complice, fallait la trouver celle-là. Maintenant, évidemment, Verglas assassin, Mitterrand complice. C'était magnifique. Voilà. Là, vous étiez de droite quand même. C'était un mouvement de droite. Ah mais ça, vous me dites ça à moi. Non, il y avait des gens de gauche aussi bien. Et moi, je ne savais pas. J'étais au RPR. Oui, on peut pas dire que j'étais de gauche. En même temps, je savais pas ce que j'y faisais. D'ailleurs, je suis parti en 93 au moment où Jacques Chirac, enfin là, il était un peu où la droite revenait. Vous voyez. Vous aviez votre carte au RPR? Non. Non, quand il faut pas exagérer, mais j'ai travaillé, j'ai milité. Ce que j'adorais, je vais vous dire le plus, c'est d'être à Sciences Po. En 86-87, la fameuse promo d'Ariane Chemin, enfin que Ariane nous a narré dans son livre. Le journaliste du Monde qui a fait tout un livre sur une promotion de Sciences Po. Oui, parce qu'il y avait des gens qui sont aujourd'hui, il est sorti un vivier avec Frédéric Becbédé, Pujadas, Copé, Roumanoff, etc., j'en passe, c'est des meilleurs. Claude Chirac. Alors certains nous ont déjà quittés, mais bon. Et puis et Brigitte Bardot et les Jalons. Donc et pourquoi je vous disais ça? Je vous disais que à cette époque-là, effectivement, j'arrivais en cours d'économie. Moi, j'allais à Sciences Po, j'ai appris l'économie. Vous voyez, j'étais déjà pas très cohérent, mais bon. Et notre professeur, notre maître de conf n'était autre que François Hollande. Et que vous avez eu comme prof d'économie. Bien sûr, pendant un an, je le connais bien, enfin bien. Il était bon prof d'économie. Excellent, mais surtout très sympa. Mais il faisait pas un cours en duo avec Pierre Moscovici? Si, alors ça, c'était le binôme, enfin, c'était les vedettes, hein, le cours Moscou-Hollande, tout le monde y allait. C'était le lundi soir à 20h, je me souviens, et les filles étaient en transe, voilà. Devant qui? Devant Moscovici ou Hollande? Enfin, je ne sais pas, les deux, je ne comprends pas encore, mais vous buviez leurs paroles. Alors attendez, je termine, mais j'arrive avec des t-shirts, vivement demain avec Jacques Chirac, devant François Hollande. Alors, si vous voulez, maintenant, aujourd'hui, mais moi, je trouve ça formidable ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, il est président de la République, personne n'aurait misé un copec sur lui il y a 2 ans. Moi, même encore il y a deux semaines, penserait qu'on me propulse, enfin, je sais pas, cette idée d'avoir lancé cette manif pour que ça soit pas justement les radicaux, les intégristes, les machins. Mais qui vont venir quand même. Ils ont annoncé qu'ils allaient y aller quand même. À la mienne, alors là, je te dis, ils passeront sur le corps. Ils passeront sur le corps d'abord. Sur le corps des bénévoles. Brigitte Bardot, on reparlera de la fréquentation des rangs de votre manifestation. Non, parce que je dois lancer la pub, vous parlerez après. Trop de pubs.
On est avec Frigide Barjot, égérie des anti-mariages pour tous. On vient de revisiter votre carrière de potache professionnelle, parce que c'est comme ça potache, c'est pas très sympa. Potache, bah si, il y a un côté éternelle étudiante qui se marre oui, à la tête. Éternel ado. Voilà. Oui, voilà, éternel ado. On n'est pas des adultes. Il y a un côté potache aussi. Alors, il y a 2 ans, il y a une espèce de revival catho. Les cathos reviennent, ils font des coming out dans les journaux, ils disent moi je suis catho, j'adore ça. C'est juste après les mésaventures de l'Église, cette abomination de la pédophilie ecclésiastique qui touche tout le clergé européen dans des foyers mondial. Précis et mondial, ajoute Agnès, l'Église. Et vous, à ce moment-là, vous faites les confessions d'une catho branchée, qui est un livre. Comment vous expliquez ce retour en grâce des cathos juste après ce rouleau compresseur médiatique et puis ce chaos de l'Église qui est saisi dans les turpitudes de ses prêtres? Bah, écoutez, alors d'abord sur les turpitudes de l'Église. Vous n'allez pas les nier quand même. Mais pas du tout, c'est pas ce que je vais vous dire. Il y a eu effectivement des turpitudes et il y a eu surtout un pape qui est arrivé en 2005 et qui a décidé de faire le ménage. C'est pas si mal quand même. Et effectivement, à partir du moment où vous soulevez le couvercle, et qu'il y avait une grosse pression, hein, je vous cache pas, à ce moment-là, effectivement, on a su... et on a il s'est mis à nettoyer, à prendre les mesures qu'il fallait, à réduire à l'état laïque et surtout à passer à la justice civile des prêtres qui ou des clercs qui pendant longtemps étaient simplement transportés, enlevés à droite à gauche. Et effectivement, c'était absolument insupportable. Est-ce qu'on vous a entendu à cette époque-là? Exactement, c'est à ce moment-là. Vous avez manifesté contre cette église-là? Mais non, pas contre l'église. J'ai dit très bien, il faut que l'église elle fasse le ménage. Mais nous avons fait avec beaucoup d'autres personnes une pétition. Il y a des catholiques qui ont été très sceptiques et qui l'ont écrit et qui ont manifesté leur colère. Est-ce que vous en étiez? Mais non, moi j'étais là pour essayer de savoir pourquoi est-ce que c'était tout d'un côté, on jetait tout l'opprobre, il y avait plus un défenseur ou en tout cas quelqu'un qui essayait d'équilibrer la prise de parole pour expliquer ce qui s'était vraiment passé, ce qu'essayait de faire Benoît XVI à cette époque-là. Je vous rappelle que ça avait commencé avec l'affaire Williamson. Hein. Ensuite, il y a eu une histoire à Récif avec effectivement un évêque qui avait fait du zèle en disant qu'il excommuniait tout le monde. En fait, on s'est aperçu que personne n'avait jamais été excommunié. Je crois même pas le médecin qui avait pratiqué l'avortement de la petite fille. Et puis, enfin, alors là, ça a explosé avec la capote. D'abord au Cameroun. Vous savez, quand il avait dit... Oui, il a fait un voyage, oui. Il a fait un voyage où il n'est pas revenu. Et la pandémie, que le préservatif augmentait la pandémie, s'il n'y avait pas d'amour, si on n'était pas responsable de son corps, etc., etc. Bon. Mais là, cette petit bout de phrase avait été coupé aussi. Si vous voulez, moi, d'un coup, j'ai trouvé que il y avait certainement des choses à dire. Les catholiques ont eu le sentiment qu'il y avait un trop plein de critiques, c'est ça? Oh, c'était affreux. Il y avait surtout personne pour parler en face. Oui, Emery, vous vous souvenez? Non, je me souviens. Moi, je me suis levé avec touche pas à mon pape, ensuite avec appel à vérité, où il fallait dire la vérité sur ce qui passait. N'inversez pas, Frigide Barjot. On est parti d'un procès en règle de l'Église avec des dysfonctionnements énormes, avec des enfants qui étaient victimes, et vous nous dites que l'Église a été victime. Depuis 70 ans. J'aimerais progressivement aller vers... Un seul suffit, je suis d'accord. Mais en France, par exemple, il n'y avait pas plus de 10 prêtres en prison, donc il faut quand même dire que les choses... On a compris sur le revival catho. Certains disent que la France, justement, a pas beaucoup agi là-dessus, que les Français, on est ceux où il y a le moins de publicité autour de ces affaires-là, qui sont certains des internautes, des DV, par exemple, se demandent si on les étouffe pas, même pas en du France. Tout. Moi, je peux vous dire, je les connais bien. Il y a eu des affaires comme ça qui ont pris des proportions énormes, qui faisaient les gros titres des journaux je crois tous les jours. Ils ont déconné au Canada. Emery, c'est à vous. Ok, je vais passer sur le mariage gay. Non, mais nous, c'est la fille, on est filles aînées de l'Église. Il y a Clint Eastwood, c'est un acteur, un metteur en scène très connu pour ceux qui ne le connaissent pas. Républicain convaincu, qui a déclaré sur le mariage gay qu'il fallait laisser vivre les gens comme ils le souhaitaient. C'est marrant, mais à écouter votre parcours, je me suis dit, mais pourquoi vous n'êtes pas sur cette ligne-là? Mais c'est exactement ce que je dis. Ah non, avec le mariage, si les gens veulent se marier, laissons-les faire. Mais non, parce que le mariage, c'est impossible de faire un mariage pour tous, parce que ça serait plus le mariage. Le mariage, c'est l'union. Vous êtes un garçon. Oui. Agnès, c'est une fille. Okay, ça, on a compris. Oui, ça, on a compris. La liberté et le bonheur de chacun, c'est quand même ce qui est le plus important. Eh bien, moi, je suis entièrement d'accord. Mais c'est une histoire de s'appelle sérieusement, c'est juste que non, c'est une histoire de filiation. Alors, je vais vous expliquer en 2 mots. Comme ça va être très clair.